Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'octobre dans le domaine du cœur. Alors on a cette belle ouverture, les vacances, plaisir, détente, insouciance. C'est un mois très sympathique qui vous permet de vous épanouir. Alors il y a un épanouissement. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc pour certains, ça va être un mois où peut-être qu'effectivement vous allez partir en vacances et profitez-en bien si c'est le cas. Mais c'est un mois qui va être surtout dédié de manière symbolique au désir, au plaisir, à la détente, aux rencontres, à l'aspect très sociable, voilà, des invitations, des sorties, etc. Une certaine forme d'insouciance. Avec cette clé, ça sous-entend aussi qu'il peut y avoir un événement, une information, un message, une présence qui vous apporte aussi cette notion de soulagement. Donc un déblocage, une ouverture, une évolution par rapport à une situation. Là, vous avez une protection sur ce mois-ci, vous avez la chance de votre côté. Donc c'est un mois où vous aurez toutes sortes de possibilités. Donc ça peut nous parler d'une rencontre clé, d'une information clé, d'un retournement de situation, de prendre du bon temps, d'un mois plus agréable peut-être aussi, de l'amélioration sur la vie perso. Alors là, clairement, on y voit, ça match. Donc on y voit clairement une rencontre, du désir, de l'attirance, une reconnexion, de la séduction. Et même plus, si affinité là. Clairement, il y a de la passion et du désir dans l'air. Donc un mois très intense. C'est le mois pour les célibataires de la rencontre, de la passion. Une belle connexion ici. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vous perdre dans une relation. On va y revenir. Et self-worth. Ok. Alors, ce que je ressens, si c'est une nouvelle relation, clairement, cette personne, elle va... vous allez vous sentir tellement désiré, tellement... aimer, apprécier, que ça va vous rebooster votre ego, ça va vous rebooster votre confiance en vous, ça va vous faire du bien. Parce qu'on voit qu'il faut aussi avoir confiance en vous, voilà. Il ne faut pas en douter. En tout cas, n'en doutez pas, vous plaisez. Il y a une rencontre qui est possible. Cette personne va vous faire sentir bien dans votre peau, vous sentir désirable, etc. Mais attention à ne pas devenir quelque part dépendant de ça, à ne pas... parce que ça se passe bien, parce que c'est intense, parce que c'est beau et que ça vous fait vous sentir bien, à ne pas non plus être prêt à tous les sacrifices pour ça. Voyez, gardez une certaine forme de secret, laissez-vous séduire, prenez votre temps, allez-y étape par étape et gardez toujours cette notion de dépendance. Voilà, on va pas trop vite, voyez, on garde une certaine forme de modération. Voilà. Si c'est un couple, ici, c'est important, pareil, de ne pas non plus être prêt à tout pour l'autre, de se préserver en fait, de ne pas dire oui à tout. Il y a l'idée ici de ne pas vivre son bonheur au travers de celui des autres. Donc c'est important aussi de voir au travers de cette relation comment vous travaillez sur le respect de vous-même, etc., sur l'autonomie, sur l'indépendance. Sur la valeur aussi que vous vous donnez. De ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous dise que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous avez des qualités, etc. De savoir aussi les reconnaître déjà en vous-même. Donc, cet aspect-là. Mais je sens quand même que cette relation-là, elle vous aide. C'est une aide. Ça ne veut pas dire que vous ne dépendez que de ça, mais ça vous aide à vous aimer davantage aussi. Donc, c'est la leçon que vous êtes en train d'apprendre au travers de l'autre. Cette notion de s'aimer soi, de savoir se faire respecter, de prendre soin de soi même quand l'autre n'est pas là, de savoir vivre sans l'autre, de ne pas être dépendant de ses messages, etc. Au dos, vous avez le flirt. Donc ça nous confirme bien qu'on s'amuse, qu'on flirte, que c'est léger, que ce soit un couple récent ou plus ancien. Cette notion de plaisir. Et de garder une certaine forme de liberté.
Alors, on va mettre du tarot pour vous les lions. Alors, déjà, premier message, ici, on y voit quelque chose qui est quelque part de l'ordre de la vérité, de la sincérité. Donc, il y a quelque chose qui vous invite ici à être toujours vrai et authentique. Je pense qu'on vous invite ici à prendre une décision, à vous positionner, mais surtout à dire votre vérité, à être sincère dans ce que vous faites, dans vos sentiments, dans ce que vous avez à faire, à rester juste, intègre, fidèle à vous-même, mais surtout sincère. Le 9 de coupe, il nous parle de bonheur. Il nous parle d'être content, d'être satisfait d'une situation, de savoir profiter de ce que l'on a. Et ici, on a cette carte qui va nous parler de rumination, d'anxiété, de se prendre la tête. Donc clairement, je pense que là, la justice vous invite à voir que dans une situation, vous faites des films quelque part. Là, vous avez peut-être tendance à voir le problème là où il n'y en a pas. Alors que ce 9 de coupe vous propose une situation très favorable, même beaucoup de gourmandise, beaucoup d'abondance, beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez vous réjouir. Donc ce mois-ci, il y a quand même cette idée de savoir reconnaître sa chance, reconnaître son bonheur, de ne pas chercher la petite bête, par exemple en amour, et de ne pas chercher à toujours ruminer ceci, cela. Oui, mais s'il arrivait ça, il a dit ça, peut-être que ça veut dire ça. Vous voyez cet aspect-là très mental des choses et vivre les choses avec les émotions, avec le cœur. Profiter de ce qu'il y a là et arrêter de chercher la petite bête. Hein. Clairement, c'est ça. Là, la justice, elle vous dit aussi que peut-être il y a une hésitation, il y a un déchirement, il y a des doutes. À un moment donné, il faut aussi savoir décider. Voilà, se positionner, savoir ce que l'on veut. Peut-être que ça parlera aussi à certains d'entre vous comme ça. Je précise quand même que la justice, dans certains cas, elle peut vous dire aussi que vous êtes dans l'attente d'un résultat, et là qui est d'un verdict qui vient à l'extérieur de vous, ça ne dépend pas de vous, et que ce sera favorable. On voit que vous êtes très inquiet, peut-être par rapport à une décision, à une information qui doit venir à vous, et on vous dit clairement que là, ce sera, voilà, ce sera bon, ce sera positif, en votre faveur. Voilà. Alors, on va aller voir d'autres cartes pour vous les lions. On fait des projets ensemble. Ok, bon, il y a du mouvement pour vous. Hein. Il y a du mouvement, de nouvelles perspectives. Alors effectivement, pour certains, on a encore cette idée de voyage, de vacances, de dépaysement, de s'évader, hein, que ce soit physiquement ou par les sorties que l'on fait, mais aussi dans son état d'esprit, s'ouvrir à de la nouveauté, être curieux. Il y a cette notion-là de vraiment... si c'est une nouvelle rencontre, il est possible que ce soit quelqu'un qui vous emmène découvrir une autre facette de vous-même, ou bien qui vous emmène dans un univers et qui vous fasse vivre des expériences très différentes. Il faut vraiment s'ouvrir à ça, à cette curiosité, à cette nouveauté. Ça nous dit aussi que si vous voulez faire une rencontre, ça va être important de sortir de chez soi, de sortir de son environnement, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles activités, etc. Mais aussi de s'ouvrir sur ses critères de recherche. Hein. C'est de se donner toutes les chances possibles en fait pour qu'une relation puisse prendre vie ou fonctionner. Et là, on regarde vers le futur. Hein. On est ouvert à faire des projets ensemble. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi sur l'avenir. Pour les couples, ça peut nous dire ça, que vous êtes en train de prévoir des vacances, prévoir des projets futurs, vous projeter ensemble. Ça peut être aussi l'idée que vous regardez dans une même direction. Et ça, c'est important. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui se construit dans une relation. Il y a aussi une notion ici d'insouciance. Donc peut-être que on vous invite aussi à sauter le pas,
à, comment dire, à changer, alors à changer vos habitudes, à oser faire des choses que vous n'avez jamais faites, hein. Donc là, ça peut être pour rencontrer quelqu'un, mais aussi dans la vie de manière générale, à pas vous enfermer dans des croyances et dans des limitations. Et aussi bien, par exemple, pour, alors ça peut être, vous voyez, pour découvrir un pays que vous n'avez jamais vu, changer le lieu où vous partez en vacances, changer vos habitudes, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être aussi, si vous êtes, par exemple, à la recherche, je vais dire, voilà, un exemple tout bête, hein, mais d'une maison, d'un logement, peut-être s'ouvrir à un endroit où vous vous limitiez à un environnement, et bien ouvrir un petit peu plus voilà, de largeur, mais c'est aussi de manière générale dans vos rencontres, donc c'est s'ouvrir à la nouveauté, à ce qu'on ne connaît pas, ouvrir son esprit, être plus dans l'adaptabilité en fait aussi par rapport aux relations, ne pas être borné. Alors on va voir, on va reprendre un tarot, on va chercher d'autres messages. En tout cas, si vous voyagez, si vous avez des déplacements, ça permettra vraiment de faire de belles rencontres et de découvrir de nouvelles choses qui vont vous plaire. Acceptez les invitations, les déplacements. Alors, on a l'impératrice, qui est une très jolie carte, la grande prêtresse. Et le... Waouh, non mais c'est très très beau. Regardez, là on avait le 9, là on a le 10 maintenant. Donc autant vous dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Alors, c'est intéressant. L'impératrice, c'est une carte de beauté, de séduction, de rencontre et de fertilité. Donc, soit ça nous promet effectivement une jolie rencontre, qui, avec la grande prêtresse, là, on vous invite vraiment à laisser les choses se faire, à être dans la patience, on prend son temps. Il y a un bonheur qui est promis. Il y a un bonheur aussi qui est à préserver. C'est garder vos projets pour vous, garder la relation pour vous, préserver ce cocon. Il y a aussi une idée vraiment de se préserver soi, de ne pas tout dévoiler tout de suite, hein, de se laisser charmer, de prendre le temps de se découvrir comme on l'avait vu. Mais c'est une énergie très belle en amour parce que ça vous promet ici une belle relation, une belle construction, des projets d'enfants pour certains, des projets liés au foyer. C'est aussi un épanouissement en fait. Il y a quelque chose de très profond. Et il n'y a pas seulement cette connexion physique avec la personne. Bien sûr, il y a la connexion physique, on l'a vu. Et l'impératrice, elle est dans la gourmandise, elle est dans le... Comment dire, elle est dans la sensualité, elle est dans la sexualité, bien sûr, il y a ce côté charnel, mais on a aussi cette notion avec la grande prêtresse d'une connexion très spirituelle. Donc on ne fait pas que, vous voyez, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette notion d'avoir des discussions profondes, d'avoir un regard sur la vie qui est le même. Voilà, il y a vraiment une connexion d'âme à âme avec cette personne. On s'entend bien sur un plan physique, on se plaît, etc. Et en même temps, il y a une connexion plus intime, plus profonde que ça. Et c'est aussi quelque chose qui s'inscrit sur une rencontre d'âme et quelque chose qui vous élève, donc qui vous épanouit, qui vous enrichit d'un point de vue personnel aussi, hein. Vous allez apprendre beaucoup avec cette personne. C'est quelqu'un de très spirituel peut-être, ou quelqu'un qui apporte un autre regard sur la vie avec des discussions qui sont, voilà, qui sont intéressantes en fait, épanouissantes et... ici, je ressens vraiment quelqu'un de fascinant. Ici, on a avec le 10 de coupe, bah, c'est l'énergie du bonheur. Là, c'est clairement un mois qui invite à ça, qui invite à aller vers ce qui vous rend heureux, vers les personnes avec lesquelles vous sentez une connexion profonde, à passer du temps avec les gens que vous aimez, à prendre du temps pour prendre soin aussi de votre physique, de vous, hein, par le sport, par des soins, le coiffeur, le maquillage, etc., suivant ce qui vous plaît. Et c'est aussi l'idée de savoir voir, comme on l'avait vu tout à l'heure, son bonheur là où il est, de savoir en prendre soin de ce qui vous rend heureux, prendre soin de vous et des gens que vous aimez, et d'entretenir ça. Il y a quelque chose de très précieux ici à entretenir.
Alors, on termine avec un petit message. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Bah, c'est exactement ça. Voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Bah, c'est exactement ça, c'est que vous avez un autre regard sur la vie, une autre philosophie de vie. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi, c'est vraiment l'impératrice. C'est exactement ça. Je suis le changement que je souhaite vivre et c'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Donc voilà, une vie magique et généreuse pour vous à tous les points de vue, à tous les niveaux sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.